Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre jour, une autre occasion de parler des choses du royaume et surtout de continuer à développer le thème que nous sommes en train de développer depuis 3 semaines aujourd'hui, Proton. Et aujourd'hui, nous allons parler de Proton et de nos fautes. Nous allons parler de Proton et de nos erreurs, en d'autres termes de Proton et de nos péchés. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette rencontre. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes encore d'entrer dans ta divine présence. Merci parce que tu nous parles aujourd'hui encore de ce que nous devons faire premièrement. Premièrement dans ton royaume, premièrement dans nos vies. Et spécifiquement ce soir, tu nous parleras de premièrement et de nos erreurs, premièrement et de nos fautes. Nous te prions, Saint-Esprit, afin que tu puisses prendre le total contrôle de cette rencontre. Toi-même dirige les personnes qui doivent se connecter ce soir. Toi-même remplis la bouche de ta servante que je suis de tes paroles. Et utilise-moi comme instrument que je suis pour pouvoir relâcher ta parole ce soir. Que la parole qui sorte soit effectivement une lampe au pied de quelqu'un ce soir. Que ta parole qui sorte réellement pour apporter une solution ce soir. Que ta parole qui sorte pour apporter guérison au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Ouvre les oreilles spirituelles, ouvre les yeux spirituels afin que quelqu'un puisse t'écouter ce soir, afin que quelqu'un puisse te voir ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, comme je l'ai annoncé, plutôt nous sommes en train de continuer notre série que nous avons commencé depuis 3 semaines aujourd'hui, Proton. Et aujourd'hui, nous allons parler de Proton et de nos fautes. Alléluia. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 7. Nous allons lire du verset 3 au verset 5. Il est écrit: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement, ou alors ôte en Proton la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et comme nous l'avons expliqué au tout début de cette série, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur nos différentes plateformes, Proton signifie d'abord, Proton signifie auparavant, en première position. Qu'est-ce que nous devons faire en première position? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Et donc, la Bible nous dit au verset 5, hypocrite, ôte premièrement, ôte en Proton la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alléluia. Bien-aimés, il est très important que nous parlons ce soir du Proton et de nos erreurs, du Proton et de nos fautes. Parce que nous, particulièrement chrétiens, nous sommes passés maîtres à l'art de juger, maîtres à l'art de critiquer les autres. Parce que nous pensons que nous sommes saints, nous pensons que nous vivons une vie de sainteté et nous faisons ce que le Seigneur Jésus ne nous a pas demandé de faire, puisqu'il a dit ne jugez point. La plupart du temps, quand quelqu'un n'appartient pas à notre église, quelqu'un n'appartient pas au milieu chrétien, nous le jugeons facilement. Nous le critiquons, nous critiquons ses habitudes, nous critiquons sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de se vêtir. Nous critiquons toutes leurs erreurs, nous critiquons toutes leurs fautes, nous critiquons leurs péchés. Mais ce que nous avons oublié, c'est que dans Matthieu 7, le verset 5, le Seigneur Jésus nous dit: ôte en Proton la paille qui est dans ton œil, avant de penser ôter celle qui est dans l'œil de ton frère. En d'autres termes, cela signifie que quoi? Cela signifie que certainement nous avons de la paille dans nos yeux.
Amen. La Bible est claire à ce sujet. Nous devons savoir que certainement la poudre est également dans nos yeux. Amen. La poudre n'est pas que dans les yeux des autres personnes qui ne connaissent pas Christ. La poudre est également dans nos yeux. La parole de Dieu ne suggère pas, quand nous la lisons, ne suggère pas que la poudre peut être dans ton œil. La parole de Dieu affirme que la poudre s'y trouve réellement. Car il est écrit, ôte premièrement la poutre de ton œil. Il n'y a pas de suggestion. C'est clair, ça signifie que nous avons également de la poutre à nos yeux, nous autres chrétiens. Alors, il vaut mieux, avant de se placer sur le piédestal de celui qui juge, d'ôter d'abord la poutre de son œil, et puis enlever celui de l'œil de ton frère. Cela signifie que quoi? Cela signifie simplement que nous également nous péchons et que nous ne devons pas attendre qu'une tierce personne pêche pour pouvoir juger cette personne. Vous souvenez-vous de l'exemple de la femme adultérine dans la Bible? On voulait la lapider parce qu'on l'avait trouvée en flagrant délit d'adultère. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que celui qui se trouve digne, que celui qui n'a jamais péché, jette en premier la pierre. Et lorsque tous ces hommes ont commencé à reconsidérer leur voie, ils se sont rendus compte que ils ne valent pas mieux que cette femme adultérine. Ils se sont rendus compte que eux également, si on allait scruter dans leur vie, on allait trouver de la poudre quelque part dans leurs yeux. Voilà pourquoi aucune des personnes de la foule qui était venue pour lapider cette femme, aucune personne n'est restée pour le faire. Alléluia. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir que certainement, nous avons de la poudre en nos yeux. Je vais vous inviter à lire 3 versets bibliques aujourd'hui qui vont nous donner des amples informations sur les poudres qu'on peut retrouver dans nos yeux en tant que chrétiens. Ouvrons nos Bibles dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 15. 1 Jean, chapitre 3, le verset 15. Il est écrit: quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Alléluia. Nous revenons dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, le verset 28, il est écrit: mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Ce sont des paroles que Jésus nous a données, bien-aimés. Nous n'avons pas besoin de prendre une épée et de l'enfoncer dans le ventre d'un de nos frères ou bien d'un de nos semblables pour devenir meurtrier. Le simple fait que nous haïssons quelqu'un signifie que nous avons, selon les principes de Dieu, selon la parole de Dieu que nous venons de lire, signifie que nous sommes des meurtriers. Et lorsque nous lisons, nous voyons Matthieu 5, 28, nous n'avons pas besoin d'aller auprès des femmes des femmes de rue pour pouvoir commettre un adultère. Nous n'avons pas besoin de courir après les maris d'autres personnes pour commettre un adultère. Le simple fait de voir cette sœur passer et de la convoiter, selon les principes de la Bible, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Alors, arrêtons de croire que nous sommes meilleurs que les autres. Arrêtons de croire que nous ne sommes pas allés après les femmes mariées ou bien après des hommes mariés. Cela signifie que nous n'avons pas commis d'adultère. Le simple fait de voir un homme
bien habillé, beau, et je ne sais pas trop quel qualificatif, et de dire waouh. Selon le principe de la Bible, nous avons déjà commis un adultère dans notre cœur. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas Pasteur Marie-Noël. Bienvenue à tous ceux qui se sont connectés jusque-là. S'il vous plaît, faites-moi une faveur. Partagez au maximum cette vidéo. Alléluia. Et que cette vidéo soit une bénédiction pour quelqu'un également. Amen. Donc, arrêtons de juger les autres. Arrêtons de juger nos frères. Et travaillons d'abord à nous-mêmes. Ôtons la poudre, premièrement, qui est dans nos yeux, avant de se lever pour pouvoir prétendre ôter la poudre dans l'œil de notre frère. Que devons-nous faire en premier pour le péché dans nos vies, pour nos fautes? Travailler en nous-mêmes, d'abord, avant de travailler à d'autres personnes, avant de nous placer comme des personnes qui jugent. Alléluia. Un chrétien mûr, un chrétien mature spirituellement est un chrétien qui fait rarement des commentaires sur les difficultés de ses frères. Est un chrétien qui, lorsque son frère est tombé dans le péché, dans une erreur, dans une faute, au lieu de le juger, au lieu d'ouvrir la bouche pour le critiquer, le tend la main pour le soutenir afin qu'il puisse se relever. C'est ça un chrétien mature. Et c'est à ça que nous renvoie aujourd'hui le principe du proton. Ôte premièrement la poudre de ton œil et ensuite tu pourras aider ton frère à ôter la poudre dans son œil à lui. Combien de personnes ce soir sont prêts à appliquer le principe du proton dans sa vie? Combien de chrétiens, combien de servants, de serviteurs de l'Éternel sont prêts à ne plus s'ériger en juge et à ôter premièrement la poudre, les difficultés, le péché de ses yeux, de sa vie, avant de se tourner vers son frère pour pouvoir le soutenir et non pas le juger et non pas le critiquer. Premièrement, ôter la poudre de son œil et ensuite aider son frère à ôter la sienne. Alléluia. Il est important que nous comprenions, bien-aimés, que même en tant que chrétien, le péché est certainement dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous vivons, le corps de chair est soumis au péché. Alléluia. Ce corps de chair que nous transportons est soumis au péché. Et notre rapprochement avec Dieu n'est possible que par une seule chose, le sang de Jésus. 1 Jean 1, 8 nous dit quoi? 1 Jean 1, 8 nous dit, 1 Jean 1, 8 nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Le verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous tous nous connaissons ces versets, n'est-ce pas? Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc sachons que nous avons certainement de la poudre à nos yeux. Sachons que nous avons des péchés dans nos vies. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Et parce que nous savons, nous sommes conscients de cela, il nous est possible alors de nous confesser de nos péchés, car il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tous ces péchés. Alléluia. Alors, j'aimerais que cette vérité se grave dans tous nos cœurs aujourd'hui. Les cœurs de toutes les personnes qui sont connectées ce soir pour cette rencontre. Le cœur de toutes les personnes qui écoutent cette exhortation en replay. Tous nous avons péché. Tous
tous nous avons des poutres à nos yeux. Et à travers le sang de Jésus, il nous est possible de confesser ces poutres, de confesser ses péchés, de confesser ses fautes, de confesser ses erreurs et d'être pardonné. Amen. Alors, arrêtons de nous ériger en juge et sachons que si nous sommes appelés des chrétiens matures aujourd'hui, c'est parce que nous avons traversé le cap de la critique de nos frères. Le Seigneur les a appelés ceux qui critiquent, ceux qui n'ôtent pas leur poutre, premièrement de leurs yeux, hypocrites. Sachant que ce n'est pas parce que nous n'avons pas pris l'épée et enfoncé dans le ventre de nos frères que ça ne fait pas de nous des meurtriers. Le simple fait que nous haïssons nos frères fait de nous un meurtrier. Le simple fait même que nous n'obéissons pas à la grande commission qui a été dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et parce que nous ne le faisons pas, d'autres religions prennent de l'ampleur dans le monde et deviennent radicaux. Et des âmes meurent chaque jour sans avoir confessé le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Sauveur personnel. Fais de nous des meurtriers. Combien sont prêts à se lever pour aller au champ missionnaire aujourd'hui, pour annoncer la bonne nouvelle? Nous préférons rester dans nos églises locaux. Nous préférons être jouis des bénédictions du Seigneur que le Seigneur nous accorde certainement. Et ne pas obéir à ce commandement qui dit « Allez, faites des nations des disciples ». Cela fait de nous des meurtriers. Le simple fait de voir un homme passer, une femme passer, fait de nous, et de convoiter ces hommes ou ces femmes dans nos cœurs, fait de nous des adultères, des personnes adultères. Alléluia. Alors, il est temps d'arrêter de juger les autres. Premièrement, en protons et nos fautes, protons et nos erreurs. Premièrement, enlevez d'abord notre poutre. Et ensuite, nous pourrons enlever la poutre de l'œil de nos frères. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous allons parler brièvement de protons et de nos erreurs. Nous sommes toujours dans cela. En prenant l'exemple, si le temps nous permet, de deux types de personnes dans la Bible. Un type dans le Nouveau Testament et un autre type dans l'Ancien Testament. J'espère que nous aurons assez de temps pour le faire. Mais Matthieu 27, le verset 64, il est écrit: ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. Cette dernière imposture sera pire que Proton. Et il s'agit de quoi? Il s'agit des pharisiens qui demandent aux soldats de garder la tombe de Jésus. Ils ont commis une erreur en le faisant. Mais j'aimerais attirer votre attention ce soir, bien-aimés. Une erreur qu'on commet aujourd'hui a certainement une source quelque part. Et aujourd'hui, je vais vous donner la première erreur que les pharisiens ont commise avant d'arriver à cette erreur. Alléluia. La première erreur qu'ils ont commise est de penser que tous les autres sont des pécheurs. Comme je l'ai dit, une première erreur ouvre très souvent la porte à une série d'autres erreurs ou à une série d'autres péchés. Alléluia. Amen. Donc, la première erreur que les pharisiens avaient commise, c'est de devenir des personnes religieuses, d'être satisfaits de soi-même. Luc 8, le verset 12 nous dit ceci. Luc 8, le verset 12 nous dit, « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. » Les pharisiens, les docteurs de la loi, se retrouvaient
dans ce type de personnes. Il s'agit de la parabole du semeur, n'est-ce pas? Il se retrouvait parmi les personnes qui ont entendu la parole. Mais le diable est venu et a enlevé la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Et la conséquence directe de ceci, c'est qu'ils sont devenus des personnes religieuses, croyant à la religion, faisant en fait, parlant de la religion, mais ne faisant pas exactement ce que la religion demande de faire. S'appliqua à faire tout, comment dire, si on disait il faut laver les mains avant de manger, il s'appliquait à le faire. Il faut se déchausser avant d'entrer, il s'appliquait à le faire. Mais n'était religieux que d'apparence, n'appliquaient pas réellement cette religion dans leur vie. Et ils étaient satisfaits d'être appelés religieux, étaient satisfaits d'appartenir à une certaine classe sociale et ne se préoccupaient pas des autres. Donc c'était ça la première erreur des pharisiens. La deuxième erreur, c'était qu'ils ont rejeté le ministère de la grâce et de la vérité qui venait de Christ. Alléluia. Jean 1, le verset 1 nous dit quoi? Jean 1, le verset 1, Jean 1, oui. Le verset 11 plutôt. Jean 1, le verset 11 nous dit. Jean 1, le verset 11 nous dit. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. La parole, la vérité est arrivée chez les siens. Et les siens n'ont pas reçu cette parole, cette vérité. Il s'agit de qui? Du Seigneur Jésus. La parole vivante, la parole qui s'est faite chair, qui est venue dans le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël ne l'a pas reçu. Les pharisiens l'ont rejeté. Alléluia. La troisième erreur des pharisiens se retrouve dans Matthieu, le chapitre 27, le verset 18, nous lisons. Matthieu 27, le verset 18, nous lisons. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Alléluia. Les pharisiens sont devenus jaloux du Seigneur Jésus. Et par envie, ils ont livré Jésus. Voyez-vous, la première erreur qu'ils ont faite sur leur propre vie, c'est de devenir imbus d'eux-mêmes. Et cela les a entraînés à une série d'erreurs jusqu'à la mort de Jésus, jusqu'à la persécution de ceux qui croient, qui ont cru en Jésus. Donc, première erreur, imbus d'eux-mêmes, satisfaits de leur propre personne, devenus des religieux. Deuxième erreur, ils ont rejeté le ministère de la grâce et de la vérité qui venait du Seigneur Jésus. Troisième erreur, ils sont devenus jaloux et ils l'ont porté en vie jusqu'à le livrer. La quatrième erreur, c'était de le mettre à mort. Ça, vous allez lire dans Matthieu 27, verset 35. Il est écrit, je lis rapidement. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. La première erreur les a entraînés jusqu'à la mort du Christ. Et malheureusement, ça ne s'est même pas arrêté à ce niveau. Ils ont commis une autre erreur. C'était dans Acte 4. Nous pouvons la lire, nous allons la lire parce que c'est important que nous la lisions. Alléluia, j'espère que vous avez un bic, un crayon pour prendre les versets bibliques. Après, vous allez aller les relire vous-même à la maison. Alléluia, comme ça vous n'allez pas dire que Pasteur Marie-Noël ne lit pas les versets bibliques pour alors inventer ces versets. Amen. Donc dans Acte 4, le verset 1 à 3, il est écrit. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivant les sacrificateurs, les pharisiens, le commandant du peuple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Wow. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain car c'était déjà le soir. Donc ils ne se sont même pas arrêtés à la mort du Christ. Ils ont continué à persécuter tous ceux qui proclamaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc voyez-vous bien aimés, une
seule erreur de notre part nous entraîne à une série d'erreurs. Alors, il est très important de travailler à notre propre poudre. Parce qu'une seule erreur ne s'arrête pas à ça. Un seul péché ne s'arrête pas à ça. Après, un seul premier péché que nous avons commis entraîne une succession de péchés. Et le deuxième exemple rapidement que nous allons voir, c'est l'exemple d'une personne que vous aimez tous, que vous connaissez tous, l'exemple du roi David. Alléluia. Le roi David. Je cherche dans le livre de 2 Samuel, le verset 11, le chapitre 11, nous allons lire nous allons lire au verset 1. 2 Samuel, le chapitre 11, le verset 1, il est écrit. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Waouh! Le verset 2 dit, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander, le verset 3, qui était cette femme? Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Verset 4. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Amen. Alléluia. Voyez-vous, une seule erreur que nous commettons, une seule faute, un seul péché que nous commettons entraîne une succession d'erreurs. La première erreur du roi David, c'était que pendant que les autres rois étaient au champ de bataille, lui, il n'est pas parti, il est resté à Jérusalem. Et à cause de cette erreur, une deuxième erreur s'est produite. Un deuxième péché s'est produit. L'adultère commis avec Bathsheba. Et comme une erreur, un péché en entraîne un autre. La troisième qu'il a commis, c'était de tuer le mari de cette femme, Uri, un de ses vaillants soldats, pour pouvoir couvrir son péché à lui. Pour pouvoir couvrir sa faute. Parce que, voyez-vous, il a couché avec cette femme mariée et elle est tombée enceinte. Et il fallait qu'il couvre ce péché. Il est allé jusqu'au meurtre pour pouvoir couvrir ce péché. Alors, ces deux exemples nous montrent clairement que le premier péché est souvent précurseur d'une série d'autres péchés. Et comme nous l'a dit la Bible dans Matthieu 7, du verset 3 à 5, il est important qu'en proton, nous ôtions le péché, la poudre qui est dans notre œil. Nous ôtions le péché qui est dans notre corps, qui sévit notre vie. Parce que nous l'avons enlevé, nous sommes qualifiés pour pouvoir, par le sang de Jésus, être purifiés et être pardonnés. Ensuite, nous pourrons alors aider notre frère à ôter la poudre de son œil. Et parce que nous avons travaillé à ce péché, à ce premier péché-là, il est plus facile pour nous de ne plus tomber dans la série de péchés qui peut être entraîné par ce premier péché-là. Donc, premièrement, ôter la poudre de notre œil. C'est très important que nous le comprenions si nous sommes chrétiens. Amen. J'espère que cette exhortation a béni quelqu'un ce soir. J'espère que quelqu'un a compris qu'il est temps d'arrêter de critiquer son frère et qu'il est temps de travailler à notre propre péché, qu'il est temps d'arrêter de critiquer et qu'il est temps de travailler à ces péchés qui sévissent encore dans nos vies et
que quelqu'un a compris que un seul péché, une seule erreur, une seule faute commise est certainement l'engrenage, le début de l'engrenage pour beaucoup d'autres erreurs, beaucoup d'autres fautes, beaucoup d'autres péchés. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette exhortation, mais j'aimerais que ce soir, si tu sais que dans ta vie, tu t'es érigé comme juge pour ton frère et que tu n'as pas appliqué cette parole dans ta vie, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Et toi, qui as entendu parler du Seigneur Jésus également et qui ne lui a jamais dédié ta vie, j'aimerais que tu fasses cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je reconnais que ton sang a coulé sur la croix de Golgotha pour ma vie. Ce soir, j'invite le Seigneur Jésus qui est mort sur la croix de Golgotha et qui est ressuscité des morts. J'invite le Christ ressuscité dans ma vie. Je l'invite à venir demeurer dans ma vie. Je l'invite à venir prendre possession de toutes les parties de mon corps, à partir des cheveux jusqu'à la plante de mes pieds. Seigneur Jésus, viens et demeure dans ma vie. Viens et demeure dans mes yeux, dans mes oreilles, dans ma bouche, afin que je puisse parler comme toi, afin que je puisse voir comme toi, afin que je puisse t'écouter. Demeure dans mes pieds afin que je puisse être capable d'aller annoncer la bonne nouvelle. Demeure dans mon ventre, demeure dans mes cellules, afin que toi formé en moi, nous ne puissions faire qu'un et que tu puisses réellement demeurer dans ma vie au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, parce que tu es venu et que tu demeures dans ma vie et que ton sang est dorénavant mon sang, parce que ton sang a fusionné avec mon sang et nous ne faisons qu'un. Écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Que ton sang dans ma vie tue toute semence de péché, toute semence d'Adam et d'Ève dans ma vie, toute semence de péché. Que ton sang tue tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Et que ton sang m'apporte à la résurrection, car tu es le Christ ressuscité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière aujourd'hui, sachez que vous êtes nés de nouveau. Ou alors sachez que vous avez redonné votre vie, redédié votre vie à Jésus ce soir. Alléluia. Et je ne vais pas me séparer de vous sans avoir prié pour vous. Alléluia. Donc, je vais vous inviter à étendre vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Alors, la Bible dit que quand le Seigneur a appris à Moïse comment il devait faire pour bénir son peuple, il devait lui dire dans Nombre 35, il devait dire au peuple que la face du Seigneur reluise sur vous. Alors je prie et je déclare que durant ce jour, jusqu'à notre prochaine rencontre, cette parole soit votre passage. Que la face du Seigneur reluise dans vos vies. Que la face de notre Seigneur reluise sur vos vies spirituelles, sur vos vies physiques. Au nom puissant de Jésus. Que la face du Seigneur reluise sur votre travail, sur vos écoles, sur vos familles, sur vos enfants, sur vos mariages, sur tout ce qui vous concerne au nom puissant de Jésus. Je scelle cette parole dans le précieux sang de Jésus. Je scelle cette prière, cette déclaration qui est sortie pour chacune de vos vies, de toutes ces personnes connectées ou de toutes ces personnes qui écoutent en replay, au nom puissant de Jésus. Et que cette parole
aille au-devant de vous jusqu'à notre prochaine rencontre, vendredi prochain à 19h UTC plus 1, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Sachez pour ceux qui ont raté la rencontre de ce jour, ou alors qui sont arrivés à la fin, que vous pouvez revoir cette rencontre le lundi et le vendredi à 19h UTC plus 1 sur nos différentes plateformes, c'est-à-dire la page Facebook, le profil Facebook Sosomunga Marie-Noël, la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Vous pouvez également retrouver ce direct sur Instagram à Marie-Noël Soso, sur YouTube à Sosomunga Marie-Noël. Alléluia. Et même sur le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, vous pouvez retrouver le direct chaque lundi. Vous pouvez réécouter ce direct chaque lundi et chaque vendredi. Et également sur Twitter, s'il vous plaît, à Sosomunga Marie-Noël. Tapez juste Sosomunga Marie-Noël. Et à 19h UTC plus 1, retrouvez cette exhortation. Amen. J'espère que vous avez été bénis par ce thème, Protons et nos péchés, Protons et nos erreurs. Et que la semaine prochaine, nous allons nous retrouver lorsqu'il sera 19h sur toutes ces différentes plateformes. Et avant de vous laisser, s'il vous plaît, soyez des chrétiens matures, ne critiquez pas contre nos frères. Plongeons-nous dans la parole de Dieu, dans la méditation de sa parole. Alléluia. Et prions, créons un temps de rencontre quotidien avec le Père, où nous méditons sa parole, si nous voulons avoir du succès dans toutes nos entreprises et où nous dialoguons avec eux. Et la communion fraternelle est très importante. Allez chaque dimanche et chaque jour de la semaine où une étude biblique est impliquée dans vos différentes assemblées, allez et communier fraternellement avec vos frères. Alléluia. Alors, nous sommes arrivés au terme. Moi, je reste et je demeure votre humble servante, le pasteur Marie-Noël. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à inviter d'autres personnes à venir se connecter afin que la parole de Dieu ne puisse pas toucher que vous, mais que vous puissiez également être un maillon qui puisse aider la parole de Dieu à aller de bouche à oreille. Invitez vos amis, invitez vos frères, invitez vos connaissances à se connecter et que quelqu'un soit également béni comme vous l'êtes ce soir. Soyez bénis, je vous aime tous. Shalom.